Salut, ici Axel, j'espère que tu es en pleine forme. Pour ma part, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode où on va parler d'une notion importante, on va parler de pouvoir. Je voudrais te parler de pouvoir aujourd'hui parce que dans la plupart des cas, c'est peut-être pas ton cas, mais dans la plupart des cas, quand on parle de pouvoir aux différentes personnes, à des humains, il y a plutôt une connotation qui est négative. On est vraiment dans une dichotomie, il y a le bien et il y a le mal. Quand on parle de pouvoir, on va parler de puissance, on va parler de personnes qui sont en haut de la hiérarchie. Il y a des chefs et puis les collaborateurs. Il va y avoir maître, esclave dans certains cas. Il va y avoir certaines personnes qui vont avoir des privilèges que d'autres n'auront pas. Donc ce pouvoir est aussi une connotation de conflit, de relations humaines qui peuvent être très souvent très compliquées. Et donc quand on parle de pouvoir, on est souvent mal à l'aise par rapport à ça. Alors laisse-moi te donner mon avis par rapport à ce sujet-là. Déjà, quand on parle de pouvoir dans des groupes humains, il est souvent une question de jeu de pouvoir, de manipulation. Et je pense, pour ma part, qu'il y a un amalgame, il y a un mélange de deux notions importantes qui sont le pouvoir et l'amour. Je m'explique. Quand on réfléchit un petit peu, qu'est-ce qui fait que les personnes ont besoin d'avoir du pouvoir, que j'appelle aussi une sorte de pouvoir égotique? C'est qu'en fait, ces personnes, elles ont besoin d'être reconnues par d'autres personnes. Elles vont être reconnues par rapport à une position, donc par rapport à un titre. Elles vont être reconnues par rapport à des possessions, par rapport à des choses qu'elles vont avoir. Elles vont pouvoir rentrer dans un certain milieu et elles vont pouvoir en fait être admirées. Elles vont pouvoir quelque part, les gens vont pouvoir admirer leur propre rayonnement. Et en fait, c'est ça que l'on recherche parce que on a besoin d'avoir cet amour qui vient, alors, qui est un faux amour quelque part, qui est une amitié, d'être reconnu par les gens. On a besoin d'avoir cette attention et c'est ça en fait qu'on va rechercher. Alors, tu sais que moi, ma vision du monde, c'est une vision qui est meilleur humain, meilleur demain. C'est-à-dire que chaque être humain a bien sûr besoin d'avoir sa propre individualité, mais comme toujours, on fait tout ça pourquoi? Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Et en fait, avoir sa propre individualité, c'est bien, mais c'est encore bien mieux quand on le fait aussi au service d'une collectivité. Et ce que je crois en tous les cas, c'est que le pouvoir égotique dont je t'ai parlé juste avant, ces personnes qui sont en influence, qui sont dans des jeux de pouvoir, qui sont dans de la manipulation, vont le faire pour leur propre personne et en tous les cas, pas du tout avec une intention saine de pouvoir apporter quelque chose de bien pour le collectif. Alors laisse-moi faire un jeu de mots qui est le suivant, c'est qu'en fait, on parle jusqu'à présent de jeu de pouvoir. Pour ma part, le pouvoir que j'aime, c'est un pouvoir du jeu. Et là-dedans, écoute-moi bien, il y a deux choses. Il y a le pouvoir du jeu J-E-U, dans le sens où j'ai le pouvoir de m'amuser sur un processus en me détachant du résultat, mais il y a aussi le pouvoir du jeu J-E, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une question d'avoir d'abord du pouvoir sur soi. Et je crois que le vrai pouvoir, c'est ça. Le vrai pouvoir, c'est déjà avoir un pouvoir sur soi, pouvoir se maîtriser, pouvoir décider en âme et conscience, je pèse mes mots, âme et conscience de ce que l'on veut faire de sa vie et pouvoir ensuite avoir cet impact juste par rapport au collectif sans pouvoir imposer aux autres, mais pour pouvoir inspirer par rapport à la personne que l'on est. Il y a une citation que tu connais que moi j'adore, qui est celle de Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez être dans le monde. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que pour pouvoir inspirer, pour pouvoir faire bouger les gens, ce qui fonctionne, ce n'est pas de l'imposition, ce n'est pas de l'influence, ce n'est pas ce jeu de pouvoir, il y en a un qui est mieux que les autres, c'est par l'exemplarité. L'exemplarité, ça veut dire que déjà, on est la personne. Donc tu veux voir un changement dans le monde. Tu as certainement des aspirations, tu veux donner un sens à ta vie. Quel est ce sens? Qu'est-ce que tu veux voir demain dans le monde? Eh bien, sois ce changement directement. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi par rapport à cette notion du pouvoir. Il y a vraiment ce pouvoir égotique, ce pouvoir il y en a un qui est mieux que les autres, qui est finalement un objectif, une intention de reconnaissance, des gens qui sont malades de reconnaissance, donc ils vont le chercher à l'extérieur. Et souvent, c'est un pouvoir pour une propre individualité.
Donc ça, c'est ce qu'on voit trop souvent aujourd'hui. Pour ma part, je préfère plutôt plaider, prôner le pouvoir du je, prendre du pouvoir sur soi, pouvoir améliorer sa confiance, sa solidité, son ancrage, et ensuite pour pouvoir aller impacter sur une collectivité, pour pouvoir faire en sorte que l'on puisse devenir son propre leader et pouvoir ensuite impacter, faire que de meilleurs humains, on passe à meilleurs demain. Ciao, très bientôt.